Cela fait 35 ans qu'Yveline vit et travaille à Londres. Cette Finistérienne est arrivée dans la capitale britannique comme fille au père en 84 et n'est jamais repartie. Aujourd'hui, elle compte bien rester à Londres et a donc déjà anticipé l'après-Brexit. Je prépare pour demander la nationalité britannique. J'ai déjà mon permis de résidence et puis il fallait ramener, ça c'est le nombre de documentation qu'il fallait ramener. Tout ça qu'il a fallu que je ramène au ministère de l'Intérieur, Home Office. Ma carte de résidence. Le permis de résidence, c'est le sésame des Européens qui vivent au Royaume-Uni depuis plus de 5 ans. Grâce à ce document gratuit, ils vont pouvoir rester dans le pays après l'entrée en vigueur du Brexit. Quant à ceux qui sont arrivés ces derniers mois, ils peuvent obtenir un pré-permis de résidence. De la paperasserie avant tout qui n'inquiète pas outre mesure les Bretons installés au Royaume-Uni. C'est le cas d'Aymeric Peroy qui a ouvert sa crêperie dans le quartier de Covent Garden en 2016. On a ouvert début août 2016, donc c'était un mois et quelques jours après le vote du Brexit, après la mauvaise nouvelle, et ça a été un peu un choc. Pourtant, le jeune trentenaire n'a jamais regretté son choix. En 2 ans et demi, il a servi 80 000 clients et réalise près de 700 000 € de chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, Aymeric emploie 13 salariés, tous francophones, dont 4 bretons. Le manager vient de Rennes, le crêpier de Redon et le chef de Quimper. Tous veulent rester à Londres, quel que soit le scénario de l'après-29 mars. C'est pas du tout une date butoir ou une date qui nous fait peur, et je pense pas que ça va impacter directement que ce soit le business ou les taxes sur nos produits. Ouais. Mais Aymeric, lui, est un peu moins confiant. Ce qui va impacter notre quotidien, c'est la manière dont tout ça va se répercuter économiquement. Est-ce qu'on va continuer à voir la livre tomber ? Est-ce qu'on va continuer à voir le prix des marchandises importées flamber ? Est-ce qu'on va voir une baisse phénoménale du tourisme parce qu'à Londres, visa ou pas, les gens vont rester à Londres, mais est-ce que les touristes vont continuer à venir ? C'est ça les questions inquiétantes. Dans le très chic quartier de South Kensington, où vit une partie de la communauté française, on s'interroge aussi sur les répercussions économiques du Brexit et son impact sur l'emploi des salariés étrangers, qui constituent le gros des troupes dans le secteur de la restauration, voire du commerce. Noémie et Lisa travaillent dans une pâtisserie française depuis plusieurs mois. Ici, les projets sont en attente. On espérait ouvrir au moins 5 nouvelles boutiques sur Londres, en avoir 5 au total. Et c'est vrai qu'avec le Brexit, on se pose pas mal de questions. Donc on ne sait pas si on aura de nouvelles ouvertures ou pas. Ça reste à voir. Noémie pourrait partir en Belgique. Quant à Lisa, elle envisage déjà de s'installer au Canada. Mais c'est à regret qu'elle quitterait l'Angleterre. Moi, je trouve qu'il y a une facilité de vie ici, économiquement parlant. Je vis mieux ici, alors que c'est plus cher qu'en France. Il y a une différence. Et puis ici, professionnellement parlant, on peut évoluer. Moi, je n'ai pas de diplôme. En France, je suis bloquée au même niveau depuis quelques années. Ici, tout simplement, c'est notre expérience professionnelle qui joue. À moins d'1 mois de l'entrée en vigueur du Brexit, c'est encore le flou total et les partisans de l'Europe qui font le siège du 10 Downing Street n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Mais que ce soit avec ou sans accord, la plupart des Français qui vivent à Londres souhaitent rester. Pour preuve, la demande de passeport britannique a été multipliée par 5 ces 2 dernières années.